C'est pas tous, bien sûr, qui acceptent ce message où le Seigneur qui a payé pour nous. Que nous, il a payé très cher, nous, on n'avons pas à payer, mais c'est seulement pour prix de notre foi, de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je me reconnais pécheur et perdu. Et je te remercie d'avoir payé pour moi. Viens régner dans mon cœur, dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, samedi prochain, je rappelle encore, on a un déjeuner de l'espoir. Un bon temps pour inviter. Ce matin, il est arrivé un petit quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un m'aurait vu ce matin dans une vente de garage. Il aurait dit, ce qu'il fait là? Pierre-Paul, la vente de garage le dimanche matin. Mais hier, ma femme avait vu dans une vente de garage un petit meuble intéressant. Mais je n'étais pas là, puis elle ne l'a pas acheté. Puis ce matin, elle a dit, hey, on arrêterait là en passant ses voisins de Martin Éché, Martin Benanti. Puis là, finalement, on arrête là avant d'aller venir à la réunion. Puis la femme dans le cours, hein, Pierre-Paul! Puis là, c'est une femme qui travaille avec moi à mon travail. Elle est estimatrice au niveau des moules. Là. Moi, je fabrique des moules, puis elle estime pour le prix aux clients. Elle était toute contente de voir, puis là, ben, moi, j'ai vu vraiment que c'était arrangé par le Seigneur quand même. Et là, j'étais toute content, puis il dit, sais-tu, je connais bien tes voisins aussi, Martin et Nancy. On se connaît bien parce qu'on est tous les deux des chrétiens évangéliques, on va à la même assemblée. Puis j'en ai profité aussi pour lui parler de déjeuner de l'espoir, l'inviter à déjeuner de l'espoir samedi prochain. En tout cas, j'ai dit, là, j'ai pas de carte sur moi, mais peut-être Martin et Nancy viendra t'en donner une. Mais c'était vraiment le fun, le petit échange qu'on a eu, il n'y a pas longtemps ce matin. Mais je vois que le Seigneur arrange des choses, des fois, d'une façon, on ne s'y attend pas. Puis, il avait l'air bien intéressé quand même là, par l'invitation. Alors, en tout cas, toutes sortes de petites situations comme ça, elles peuvent survenir. On y pense, on est alerte, là, vraiment, de disposer à inviter, puis à saisir des petites occasions comme ça que le Seigneur peut nous donner. Alors, ce matin, je vais continuer encore sur l'impact de la prière. C'est un sujet tellement inépuisable. En tout cas, tant que le Seigneur va pourvoir, je vais y continuer. Puis, la dernière fois, le 17 mai, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait un témoignage, le témoignage de ma fille Anne, qui va à l'église de Drummondville. Alors, je vous invite à l'écouter sur Internet si vous n'étiez pas là. C'était vraiment touchant. Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Des gens ont vraiment été édifiés par le témoignage. C'est fun de voir au niveau application, là, parce qu'on prie pour des personnes, pour des sujets particuliers, puis qu'on voit le résultat. Comment est-ce que Dieu travaille dans le cœur, dans les vies des personnes en réponse à la prière. Ce matin aussi, on aura un autre petit témoignage. Il y a quelqu'un de l'Assemblée qui va nous donner un petit témoignage. Je ne donne pas le nom tout de suite. Mais c'est en rapport avec la compassion. J'avais commencé à y toucher un peu dans le dernier message au niveau de la compassion. Et puis, on va continuer ce matin. Puis, ce témoignage-là, bien, j'avais invité la personne parce qu'elle est impliquée beaucoup dans ce qu'elle a vécu et par rapport à ce thème-là. Et c'est bon de voir les résultats lorsqu'on prie pour quelqu'un, de voir l'impact de Dieu dans la prière, dans la vie d'Église. Et j'aimerais qu'on lit d'abord un verset dans Jacques, parce que je veux faire une petite correction sur le dernier message que j'ai apporté, une petite expression que j'ai apportée pour que ça soit mal compris. Dans Jacques au chapitre 1, les versets 16 et 17. Jacques au chapitre 1, les versets 16 et 17. Alors, ça nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Alors, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Le dernier message que j'ai apporté, j'ai parlé justement de lorsque quelqu'un souffre, il a besoin de compassion. Hein. Ce n'est pas nécessairement le temps pour l'exhortation, c'est le temps pour la compassion, pour écouter, pour accompagner, pour soulager la personne. Et j'ai dit qu'un don d'exhortation dans la maison de celui qui souffre peut ressembler à un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors, je voudrais quand même dire que, ici, je ne parle pas du don d'exhortation en tant que le don du Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit exerce un don dans quelqu'un, c'est toujours parfait. Hein. Dieu est parfait. Et lorsque le Saint-Esprit... Mais souvent, j'ai vu des personnes prétendument inspirées par le Saint-Esprit, hein, voulant s'ingérer dans quelque chose, puis dire « Hey, moi, je vais aller voir cette personne-là, puis je vois son problème, puis je suis sûr que quand même je vais expliquer qu'est-ce qui se passe, puis qu'elle va faire qu'est-ce que je vais lui dire. Tout va être réglé, ça va bien aller, puis ses problèmes vont être réglés. » Et souvent, la personne, bien, elle démolit beaucoup plus, elle blesse, parce que voilà, c'est vraiment un don là, exercé dans la chair, et non pas par le Saint-Esprit. C'est ça que je voulais dire, là, parce que je ne voudrais surtout pas mépriser aucun don du Saint-Esprit.
Mais souvent, on agit dans la chair, pensant faire au nom de Dieu, un peu comme les amis de Job. On va le voir ce matin, tout à l'heure, après le témoignage. Je vais donner l'exemple de leur comportement et pourquoi Dieu a été sévère envers eux, pourquoi Dieu les a repris. Parce que vraiment, ils n'étaient pas du tout... ils se pensaient vraiment inspirés de Dieu, on va le voir ce matin. Mais ce n'est pas ça que Dieu demandait. Dans la situation que Job vivait, c'était pas de ça qu'il avait besoin du tout. Il était vraiment à côté. Pourtant, il était sûr que c'était inspiré par Dieu. Alors, c'est pour ça que je veux dire, hein, il faut faire attention. Et je suis certain que si on est sensible à l'Esprit de Dieu, peu importe la situation, si c'est une situation où quelqu'un souffre, le Saint-Esprit est capable de nous donner de la compassion, même si ce n'est pas un don particulier qu'on a, il est capable de nous donner d'agir avec compassion vers la personne. Et s'il y a un temps pour l'exhortation, le Saint-Esprit est capable de le donner aussi, parce que le Saint-Esprit, lui, agit comme il veut, mais c'est sûr, avec notre collaboration aussi, si on n'est pas sensible, si on n'est pas préparé, si on n'est pas disposé, si on n'a pas une bonne attitude, eh bien, on peut y aller charnellement, puis là, on va faire le contraire du travail du Saint-Esprit, on va nuire plutôt. Alors, c'est à prendre vraiment attention. Alors, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble un bel exemple que Paul donne dans Corinthiens sur le corps, l'exemple du corps humain, un corps qui a été créé par Dieu, hein? Puis toutes les réactions qu'on a dans le corps, ça c'est quand même permis, ça fait partie de la création de Dieu. Et vraiment important, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et on voit que Paul va comparer l'Église au corps du Seigneur aussi, à l'Église qui est le corps du Seigneur, à notre corps, à cause des membres, la relation entre les membres qui se ressemblent aussi, dont Christ est la tête. On dirait qu'il y a beaucoup d'écho, je ne sais pas si c'est ma voix ou le micro, en tout cas moi, ça me retourne beaucoup en écho. Et alors dans 1 Corinthiens, c'est ça, tu peux, ouais. Donc c'est ça, 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 18 à 27. Alors il est écrit, « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Hein, » c'est Dieu qui a fait cela. Dieu a placé, il parle de l'Église, là, chacun des membres, il parle aussi du corps humain. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, ou honorables. Dieu a disposé le corps, c'est Dieu qui a fait cela, a disposé le corps, de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres, que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, si un membre souffre, tous souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Et, pas si vous avez remarqué, mais c'est ça, dans le corps, moi je trouve ça extraordinaire aussi, comment Dieu a fait les choses, mais quand il y a une réaction, une émotion, tout cela, c'est pas seulement qu'un membre qui réagit. Quelqu'un qui a une grande nouvelle, ça, il n'y a pas juste la bouche qui fait un sourire, puis le reste, c'est tout figé. Mais tout le corps se réjouit avec. Je prenais un commercial d'une famille ou des enfants, des adultes, tu sais, qui ont gagné un prix dans une colonie de vacances, un camp de vacances, là, puis là, ça sautait de joie, ça criait, ça dansait, les enfants, c'était tout excités. Alors, tu sais, c'était beaucoup plus qu'un petit sourire dans le visage. Hein. Et je sais que dans le corps humain, j'avais étudié ça bien dans les arts, là, qui nous disait que je pense qu'il y a 200 petits mouvements dans le visage juste pour qui se mettent qui bougent là, pour exprimer les différentes émotions qu'on a.
Et c'est toutes sortes de petits détails, tout petits, là, mais tout ça ensemble va décrire l'émotion ou qu'est-ce qu'on ressent. Dieu a permis ça pour qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Sinon, on ne lit pas dans le cœur comme Dieu le fait. Mais sur l'expression, la bouche parle de l'abondance du cœur. Le Seigneur a permis qu'il y a une expression qui dévoile un peu là, qu'est-ce qu'il y a. Et pour nous aider dans nos relations, pour nous avoir des relations qui sont riches à travers tout cela. Et merci Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu qui est vraiment extraordinaire et qui glorifie Dieu. Alors c'est ça, si quelqu'un est dans la joie, bien savoir se réjouir, c'est un test aussi. Hein? Il y en a des fois qui ont de la misère à se réjouir de ce qu'un autre a, mais qu'il n'a pas. Mais on doit se réjouir les uns des autres, même de ce que les autres ont et qu'on n'a pas. Être capable de s'en réjouir. À mon travail, moi j'aime bien quand... Vous savez, les éclats de rire, tout ça, c'est nécessaire lorsqu'il y a des tensions. Puis nous autres, à l'heure du break, du lunch, là, on est une gang, on pourrait dire qu'on a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'éclats de rire durant le lunch souvent. Et ça fait du bien, ça fait tomber les tensions. C'est sûr quand c'est des sujets quand même qui ont de l'allure, là. Mais ça fait du bien des éclats de rire et ça fait tomber les tensions. Et dans une famille, des fois, on en a besoin aussi. Et la joie du Seigneur, hein, comme chrétien, avoir la joie du Seigneur, et ça fait, hein, ça nous renforcit vraiment dans des moments peut-être plus difficiles de la vie. Alors, si un membre souffre, tous souffrent avec lui. C'est la même chose aussi, hein, lorsqu'on se blesse à quelque part. Quand j'ai mal à la tête ou j'ai mal à une dent, là, c'est pas juste la tête et la dent, là, mais tout le corps s'en ressent aussi. Tout le corps souffre aussi. On n'a pas la même disposition pour faire des choses, hein. Alors, tout le corps peut être affecté. Ça vous a sûrement tous déjà arrivé de vous faire mal à un pied, par exemple. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais un maniaque de bricolage. J'étais tout le temps rendu en arrière des garages, parce qu'il y a des tas de planches, tout ça. Là, puis je me suis rentré souvent des clous dans les pieds. Et ça ne fait pas de bien. Mais je sais ce que c'est de faire mal à un pied. Puis qui ce n'est pas arrivé déjà de se renverser un pied, une cheville, ou se cogner un petit orteil après la patte du coin du lit, là, à pleine nuit, à se levant. Ça fait tellement mal. Puis, avez-vous remarqué la réaction qu'on a hein, quand on se fait mal à un orteil? Ah! Et là, on fait tellement toutes sortes de singeries et de grimaces, c'est extraordinaire. Tout le corps est en réaction. Mais tu sais, c'est voulu de Dieu, ça, parce que lorsqu'un membre souffle, là, tout le corps est comme sur un choc. Pour qu'il y ait une réaction qui se fasse, qu'il y ait de l'adrénaline aussi qui soit sécrétée, pour supporter la douleur et puis être capable de subvenir là, aux besoins d'équilibre aussi, hein, tout le corps, tout ce qu'on fait comme geste, là, souvent, ça sert justement à partager le poids, la chair et toutes ces choses-là. C'est tout involontaire, c'est des réactions que Dieu a mis dans notre corps et quand on est tout petit, il nous arrive toutes sortes de petites baguelottes comme ça, mais qui sont nécessaires, qui font partie de la vie pour renforcer nos réactions de protection. Puis notre système immunitaire, tout cela. Et alors, tu sais, s'il nous arriverait de quoi juste rendu adulte, on ne serait pas équipé vraiment pour comment réagir à toutes ces choses-là de la vie. Mais le Seigneur a permis cela. Et si un membre souffre, tout souffre avec lui. Et vous savez, quand on se fait mal à un pied, par exemple, eh bien, on va remarquer que tout le corps, lui, il va travailler de manière à alléger le poids parce que, mettons, quand on s'est fait mal à un pied, on n'est plus capable de se porter dessus. Mais l'autre jambe, elle a besoin d'aide, sinon elle va écraser, là, c'est toute seule à porter la charge. Alors souvent, tout le corps va se mettre à travailler pour aider à soutenir, on va soutenir après des meubles, après, toutes les épaules, les bras, les muscles du dos, de partout. On va alléger la charge de la jambe qui reste, ou du pied qui reste, pour qu'il soit capable de passer à travers. Puis dans l'Église est comparée à un corps, c'est la même chose aussi, hein. On a besoin de partager cette charge-là, et Dieu permet des événements. Temporairement, un membre de l'Église peut vivre une situation où il est en difficulté et a besoin d'aide et qui est temporairement affecté. Il y en a des fois que c'est permanent aussi. Mais cela est permis par Dieu pour que l'ensemble du corps réagisse aussi à développer un mécanisme de protection, de soutien, d'encouragement. Et on voit que l'Église locale est le corps de Christ et est appelée à connaître ces situations-là, permises par Dieu, et même utiles pour l'ensemble du corps. Elles sont nécessaires pour développer des mécanismes de protection, de renfort, de soutien, pour partager la charge, pour entraîner d'autres membres à se développer davantage. Comme moi, je suis droitier. Si je me blesse à la main droite, ça va forcer ma main gauche à faire des choses qu'elle n'était pas habituée de faire. Au début, je vais être maladroit, mais avec un certain temps, on va dire « Ah, ouais, j'ai réussi à faire ça, avant, je n'étais pas capable. »
Vous savez, dans l'Église, c'est pareil. Des fois, un membre peut être affecté. Puis on prenait ça pour acquis, on ne s'en rendait pas compte. Tu sais. Mais une fois que le membre est affecté comme ça, bien, ça nous force là, à réagir, ça secoue un peu tout le corps et à trouver des façons de combler à ce besoin-là. Et puis, on s'aperçoit qu'on développe des choses qu'on ne pensait pas avoir. Hein? Telle personne, tiens, est venue prêter main forte. Puis, ou moi, je suis venu prêter main forte, puis je me rends compte que je n'avais pas essayé ça avant. Je ne l'aurais jamais essayé si cette personne-là qui le faisait avant n'aurait pas subi cet arrêt-là à cause d'un problème de santé. Là, ça m'a permis de voir que je suis capable aussi de faire ça, de faire cette tâche-là. Alors, c'est nécessaire dans l'Église. Le Seigneur va permettre des situations comme cela pour que le corps développe ces mécanismes-là de soutien, d'encouragement, de partager la charge et puis de se développer aussi. Hein? Si on sert toujours du même membre pour faire la même action, bien, les autres, des fois, on développe un réflexe qu'on est comme dépendant de ce membre-là. Mais Dieu peut permettre des situations pour nous aider à développer. On voit d'ailleurs quelqu'un, par exemple, qui a une cessation d'un sens, là, soit la vue ou l'ouïe, tout ça. Il développe beaucoup les autres sens, beaucoup plus là, que la personne qui n'a pas ces problèmes-là. Alors, dans l'Église, bien, c'est ça. Dieu permet des situations comme cela. C'est le corps du Seigneur. Et le Seigneur va permettre justement ces genres de situations-là. Alors, si je ne suis pas touché par un membre qui souffre, comment vais-je prier pour cette personne-là? Et comment ma prière aura-t-elle un impact si je ne suis pas touché par cela? Là? Mais si je suis touché quand un membre souffre, bien là, ça va me pousser dans la prière. Et là, ma prière va avoir un impact. Un impact qui peut se traduire aussi par ma compassion, par de l'aide, par des petits gestes, par des petites attentions qui vont soulager, qui vont procurer un bien-être de la personne. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que je prenais l'autre jour, il y avait une journée, souvent durant la semaine, il dit c'est la journée mondiale de telle affaire. Et puis, voilà un mois ou deux, c'était la journée mondiale des câlins. Et puis, il disait que c'est démontré aujourd'hui qu'un câlin de 10 secondes, ça sécrète beaucoup d'hormones de bienfaisance. C'est vraiment dans le cerveau. Ça fait un bien-être dans le corps. Et ça, on le voit beaucoup au niveau de la famille. Une maman, par exemple, qui a beaucoup de tension durant la journée, à un moment donné, son petit enfant la serre par le cou. Mais juste ce petit câlin-là, ça produit tellement d'hormones de bienfaisance. Ma femme, elle le vit souvent avec ses petits-enfants, surtout aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai, surtout la maman qui a beaucoup avec des bébés, par exemple, les jeunes, beaucoup de tâches à s'occuper, des lavages, tout cela, l'enfant qui pleure, qui fait du mal à l'autre, peu importe. Ça fait du bien, ces moments-là, où ça produit un bien-être. Et Dieu a permis cela vraiment, à travers nos enfants, d'être capable de rendre cet amour-là par des câlins. Et l'homme aussi envers sa femme qui va la serrer tendrement, un beau câlin de même, ça va lui faire beaucoup de bien dans des moments de tension, de peine ou de difficulté. Alors, une petite exhortation à passant pour les maris. Alors, pour la femme principalement, ça a beaucoup d'impact. Et des amis aussi, en lesquels confie sa souffrance à un autre de ses amis. Et puis souvent, il va y avoir une accolade et tout ça, et ça va faire vraiment un bien à ce moment-là. Alors, c'est réel que ça produit des hormones de bienfaisance dans le corps et ça fait du bien. Tout le corps s'en ressent. Tout le corps réagit à cela et ça fait beaucoup de bien. Alors, j'ai invité cette semaine une personne qui, dans l'Église, a connu quand même une période difficile au niveau de la maladie, puis d'autres choses aussi. Et puis, le Seigneur me l'avait mis fortement à cœur de lui en parler. Je l'ai invité à donner un petit témoignage, ça arrive de notre sœur Micheline Thériault. Et on a beaucoup prié pour la situation aussi. Puis je me dis, sûrement qu'il y a un impact, là, sûrement que Dieu a agi, a fait des choses. Là. Puis souvent, des fois, on en parlait un petit peu le mercredi soir, mais tu sais, beaucoup ne sont pas là le mercredi soir. Puis j'ai pensé peut-être le dimanche matin, donner un petit résumé de cet impact-là à l'Assemblée. Ça va nous faire du bien de voir que vraiment, comment ça a pu contribuer à notre réaction du corps. Hein. Là, j'ai lu son partage seulement hier soir. J'avais déjà préparé mon message. Puis je n'en revenais pas du lien qu'il y avait avec le corps, avec la réaction de l'ensemble du corps pour soulager dans des moments pareils. Alors, Micheline, je t'inviterai à venir nous donner ton petit témoignage. Je poursuivrai par après. Bonjour. Je me sens très petite en avant de vous, mais surtout en avant du Seigneur, parce que lui connaît mon cœur, puis
tout ce qu'on a traversé, que j'ai pas toujours été à la hauteur. J'ai souvent eu des luttes. Mais Pierre-Paul me l'a demandé, puis au dîner des dames, on en parlait justement, comment c'est pas facile de dire un témoignage en avant. Puis je leur avais raconté qu'à un moment donné, j'avais pris un engagement envers le Seigneur que je ne donnerais jamais mon nom pour le témoignage, mais que si on me le demandait, je dirais oui. Pierre-Paul appelle pas longtemps après, puis je me sentais vraiment pas prête. Puis ce matin, on dirait que tout arrive pour me mettre sur les nerfs. Paul n'est pas là. J'ai renversé ma petite caisse en bas. Je m'aperçois qu'il me manquait 2 feuilles de mon témoignage. En tout cas, je vais commencer. La plupart de vous nous connaissez, Paul et moi, et notre famille au complet, depuis longtemps. La plupart savaient un peu ou beaucoup les épreuves par lesquelles nous sommes passés. C'est vague, nous les passions ensemble avec le Seigneur, bien entendu. Puis Paul, bien, c'est mon support, puis je m'appuie beaucoup sur lui. Mais là, étant donné qu'il est en dépression, bien, c'est très différent. La dépression de Paul m'a fait connaître un mari vulnérable. Je l'ai vu pleurer, plus capable d'avoir une vie sociale. Puis tout le monde, vous savez comment est-ce que Paul aime parler, aime jaser avec vous autres, puis qui aime être avec les gens. Pour lui, c'est très difficile. Des moments difficiles à vivre, mais en même temps enrichissants. J'ai sorti le verset dans la version Semeur parce que je trouvais que ça incluait tout le monde. C'était plus clair que dans la seconde, 1 Corinthiens 10, 13. Les tentations qui vous... Là, je sens M. Mailloux, là, 13. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Puis je ne connais pas personne ici qui n'a pas vécu des choses difficiles ou qui ne sont pas en train d'en vivre présentement. Mais le verset continue. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen de s'en sortir pour que vous puissiez y résister. Puis, à travers toute cette aventure, on voit que Dieu est vraiment présent partout. Puis, je vais retourner en arrière. Paul, lui, avait le désir de se construire une établie, mais à sa retraite. Puis Daniel, quand il est arrivé dans la région il y a 4 ans, il dit « Papa, tu ne devrais pas attendre, tu devrais construire ton atelier tout de suite. Tes petits-enfants sont proches, puis vont pouvoir en profiter. » Fait que c'est ce que Paul a fait. Mais on ne savait pas dans le temps comment le Seigneur... C'est vraiment le Seigneur qui a fait que Paul a fait son atelier avant, parce que là, présentement, il ne serait pas capable. Puis pour lui, son atelier, c'est sa thérapie. Chaque matin, il me dit, bon, ben là, il rit, puis il me dit, bon, je m'en vais dans mon atelier pour ma thérapie. Chaque matin, ben, en se levant, Paul a son temps avec le Seigneur, puis moi, ben, je suis encore couchée à ce moment-là, parce que lui, c'est un lève-tôt. Puis en même temps, ben, je me rends compte que je ne me suis pas inquiétée à travers tout ce temps-là. Puis pour moi, je suis vraiment une professionnelle des inquiétudes. Puis cette fois-là, je ne me suis pas inquiétée. J'ai vraiment réalisé encore et encore que Dieu donne la force de traverser les tempêtes quand on est dans la tempête, pas avant. Puis j'ai sorti une partie du verset 2 Corinthiens 12, 10, comme disait l'apôtre Paul, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Puis c'est vrai que je me sentais toute petite dans tout ça. Il y a aussi le décès de mon papa, avec qui nous étions très proches, et Paul n'a pas pu rester avec moi, mais le Seigneur fait bien les choses. Normalement, je me serais appuyée sur Paul pour faire toutes les démarches, puis je l'ai fait tout seul, mais avec l'aide du Seigneur, parce que je n'aurais jamais pu traverser ça toute seule. Puis pendant le temps que j'ai passé seule à Edmundston, il y a eu plusieurs soirées d'évangélisation dans le cadre d'une fête acadienne. Le Seigneur s'est servi de ces soirées pour m'édifier, pour faire... À un moment donné, j'allais pas là pour pleurer, mais il y a un soir que le trop-plein de larmes a sorti. Puis en plus, c'était un monsieur de Courville, puis que lui, c'est des chants pour enfants. Puis je l'avais déjà entendu quelques soirées avant.
Puis je l'avais trouvé drôle, il m'avait fait rire. Puis ce soir-là, j'ai pleuré comme ça se peut pas. Puis c'est ça, j'étais seule, mais en même temps, jamais vraiment seule. Entourée de frères et de sœurs de partout, d'Aujourd'hui l'Espoir, de Héritage, Ecclésia, Luc Dumont, justement Jean de Courville. Puis les gens du Saguenay sont venus à cette fête-là, mais eux, je les ai pas vus. Puis il y avait la musique, il y avait les témoignages. Puis j'ai aussi réalisé dans cette période de temps-là que j'avais besoin d'être seule avec le Seigneur, puis j'avais besoin de repos. Là, je reviens au Saguenay avec la présence de la famille de Dieu, vous autres qui êtes vraiment importants dans ma vie. Le Seigneur s'est servi de chacun de vous d'une manière ou d'une autre pour être une source d'encouragement, que ce soit par votre présence, un regard, un sourire, une attention. On a eu des fleurs à un moment donné, Paul et moi, chacun notre bouquet. On a eu des muffins, on a eu des petites lettres. En tout cas, c'est ça. On ne s'est jamais senti jugé, mais on s'est senti supporté, aimé. Votre compassion était présente, vos prières. Ça nous a tout aidé, ça nous aide à tenir le coup parce que c'est pas encore fini. Les gens qui font un détour à la table de livres pour s'informer de comment, avec chaleur, de comment va Paul. Je pense à M. Mailloux, à Steve, à l'autre Steve, à Michel Morin, Michel et Diane, Doris, Michel. Il y en a des Michel ici, hein? Gilbert, ça a été vraiment un encouragement. Claire, Michel, Liliane. Karine, je pourrais toutes vous nommer, puis j'aurais quelque chose à dire de vous autres. À un moment donné, j'ai tombé sur une lettre que Sabrina m'avait écrite, je pense que c'était en 2012. Ça tombait juste à point. Le Seigneur est là à travers vous autres. Puis, je ne voudrais pas oublier aussi les enfants qui viennent à la table de livres après chercher un petit quelque chose dans le coffre au trésor. Là, ils me regardent avec un gros sourire, puis on peut savoir le coffre. Ça me fait vraiment du bien. Sachez, chacun de vous, que même sans parole, juste un regard, votre présence en soi est un encouragement. Puis je ne veux pas oublier mes enfants. Ça inclut les conjoints de mes enfants aussi, hein? Oh, la bonne humeur de Liette. Oui, ça, c'est contagieux. Puis, le calme de Nancy. J'ai juste à te regarder, puis ça me calme. Bon, je reviens à mes enfants. Sans oublier mes enfants, mes petits-enfants, c'est précieux. Vos gâteries ici et là, un câlin, comme tu as parlé, un bisou juste au bon moment, puis Dieu sait si j'en ai des câlins puis des bisous avec tous nos enfants alentour. On est vraiment bénis pour ça. Puis je voudrais remercier le Seigneur pour tout ça. Je suis vraiment reconnaissante. Je suis reconnaissante pour sa parole, je suis reconnaissante pour les outils qui met alentour de nous autres, le cours des dames. Doris, ta persévérance dans ça, tu es toujours bien préparée. Moi, ces samedis matins-là, ça me fait un bien énorme. On partage, on rit, on pleure. Puis il y a le dîner des dames aussi, qu'on a des bons partages. Je remercie Seigneur beaucoup pour ça aussi. Puis merci Seigneur pour mes enfants, mes petits-enfants, les conjoints de mes enfants. Mélodie. Sont toujours là, une gâterie, une pensée. Sont vraiment présents. Merci Seigneur pour mon mari aussi. Il n'est pas là. Je voulais lui dire merci. Merci pour son attitude à travers tout ça. Parce que malgré tout, il fait encore des farces. Il est drôle. C'est sûr qu'on trouve ça long parce que, comme là, ça fait 3 jours qu'il ne file pas. Mais au début de la semaine, c'était super bien. Je voudrais finir par un verset, le psaume 133, 1. « Voici où qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. » Puis c'est vrai. Puis aussi par le psaume 103, 1 et 2. «
Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Puis vous faites partie de ces bienfaits. Alors, merci beaucoup. Merci, Micheline. C'est très, très touchant. Moi, j'ai toute la misère à retenir mon émotion. Et on voit tellement le corps qui souffre avec celui qui souffre et qui partage la peine et qui vient donner un support, un encouragement. Et c'est l'œuvre de Dieu. On a prié beaucoup pour cette famille-là, pour notre frère. On continue de prier. Et ça fait du bien. Là, on voit le travail de Dieu. Elle l'a mentionné plusieurs fois, que malgré tout ça, je ne suis pas tout seul. Puis on voit le travail de Dieu dans leur vie, qui vient au secours, qui soutient. Et Dieu aime nos prières, aime qu'on se soutienne les uns les autres dans la prière et dans des petits gestes comme ça aussi. J'avais parlé de la prière, l'étude de la parole, mais aussi la mise en action de ce qu'on voit dans la parole aussi, dans nos prières. Le Seigneur peut mettre à cœur justement des petites interventions, des choses des fois spontanées aussi, qui font du bien, qui soulagent. Et elle a mentionné aussi qu'elle n'a pas senti de jugement. Ça, c'est vraiment important. Parce que là, je vais y venir un petit peu sur ce thème-là, cette facette-là, où souvent j'ai vu, moi, des personnes plutôt blessées et démolies à cause des jugements des frères et des sœurs qui comprennent mal le sens, des fois, de la souffrance. Et comme les amis de Job, qui sont un bel exemple, qu'on va aller voir ensemble. Alors, je vous inviterai à tourner. Alors, merci à Micheline d'avoir accepté. Et c'est vraiment, je suis très reconnaissant. Et merci au Seigneur de ce qu'il a accompli et ce qu'il accomplit encore dans votre vie, malgré la difficulté. Le Seigneur sait se glorifier dans toutes les situations qui sont permises par lui, pour le bien de chacun et de l'ensemble du corps aussi, pour nous pousser à réagir aussi, nous secouer un petit peu. Ça secoue l'Église, quelque chose comme cela, mais en même temps, ça nous fait un beau brossage. Ça nous fait un beau brossage et on apprend, on grandit dans cela. Et ça nous amène à être une Église qui reflète la gloire de Dieu. Alors, on va aller voir ensemble, bon, là je suis rendu, dans Job, au chapitre 6, les versets 1 à 4, on va voir 2-3 petits versets. Premièrement, on ne racontera pas toute l'histoire de Job. Je vous invite à la lire si vous ne l'avez pas lu, mais la plupart l'ont déjà lu cela. Mais je vais y aller surtout de comment est-ce qu'il ressentait, comment est-ce qu'il vivait ça dans son cœur, dans son âme, Job, ce qui est arrivé. Et je ne ferai pas les récits de ce qui est arrivé, mais qu'est-ce que ça produit dans son âme. Puis qu'est-ce qu'il aurait eu besoin, puis qu'est-ce qu'il n'a pas eu, qu'est-ce qu'il y a eu à la place de qu'est-ce qu'il aurait eu besoin. Alors, pour mettre en situation, là, Job 6, le verset 1 à 4, Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur une balance, elle serait plus pesante que le sable de la mer. » Et c'est pesant, du sable humide. Elle serait plus pesante que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie, car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. La terreur de Dieu se range en bataille contre moi. Alors Job ne comprenait pas, il sait que Dieu est souverain en toutes choses, mais il ne comprend pas, mais il souffre. Il souffre et quand on souffre, vous savez, nos réactions, notre comportement, là, peut amener toutes sortes de gestes, de pensées, de réflexions. C'est un secouage qui se fait dans notre pensée, un secouage énorme, un brassage. Qu'est-ce qui se passe? Un questionnement. Et il faut faire attention au jugement qu'on peut porter sur ce que quelqu'un peut dire quand il souffre. Parce que là, comme il dit, ma plainte amène comme une sorte de folie un peu dans tout ce qu'il peut penser, exprimer. Il essaie de comprendre. Et même étant chrétien, c'est un choc. C'est un choc, la souffrance, ça fait mal. Le corps est bousculé, nos pensées sont bousculées. Et il faut prendre garde à la façon dont on va juger quelqu'un là, dans ces moments-là. Et si on regarde Job au chapitre 10, les versets 1 à 9, il dit « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Alors ça, c'est dans l'amertume, dans cette souffrance de l'âme, là. Il peut sortir toutes sortes de pensées, de raisonnements aussi. Alors, je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Pourquoi, Seigneur? On en a donc souvent des pourquoi, Seigneur, quand on souffre et qu'on ne comprend pas. Pourquoi, Seigneur?
te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'inquiètes de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable. Alors, Job savait qu'il ne vivait pas dans le péché quand même. Et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Au verset 18, il dit, « Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort, aucun œil ne m'aurait vu. » Alors, des fois, il peut nous venir toutes sortes d'idées quand on souffre, toutes sortes de pensées. J'aurais été mieux de ne pas naître. Hein. On voit beaucoup dans Jérémie une expression comme cela, lorsqu'il répand sa douleur et sa souffrance pour le peuple et pour lui-même. Et alors, il faut prendre garde. On voit qu'il est quand même, il sait que Dieu est souverain dans tout ça. Il recherche en Dieu la réponse. Il n'est pas choqué ni scandalisé, mais il est plein de pourquoi. Pourquoi? Je ne comprends pas, Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu finir? Comment ça va finir, cette histoire-là? Et alors, il est vraiment dans la souffrance. Et il aurait besoin d'aide, de soutien et de compassion. Vraiment, vraiment. Mais on va aller voir maintenant un discours d'Éliphaz, comment est-ce qu'il a réagi à ça. Au chapitre 5, les versets 3 à 8, on voit Éliphaz, un de ses 3 amis, qui vient lui parler. Et puis, lui, dans son raisonnement, là, wow, c'est pas avec de la compassion qu'il vient voir Job. Et il est persuadé que c'est à cause qu'il pêche sûrement un péché caché quelque part qu'il n'a pas avoué. Et il va dire au verset 3 à 8, premièrement, « J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne gemme pas du sol. » Alors on voit comme une expression, hein, tourner le fer dans la plaie. Ça fait mal, hein, tourner le fer dans la plaie. Bien, c'est ce qu'il faisait, Bila, là. Il lui rappelait tout ce qui arrivait là, que c'était le sort de jugement de Dieu d'un insensé. Alors il dit, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurais recours à Dieu. » Et moi, à ta place, là, regarde bien ce que je ferais. J'aurais recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerais ma cause, comme s'il ne le faisait pas. Hein? C'est à Dieu que j'exposerais ma cause. Et voici un petit peu plus loin, verset 15. « Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces, et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il délivrera de l'angoisse, il te délivrera, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. » Alors, j'avais dit jusqu'au verset 27. « Il te sauvera de la mort pendant la famine et les coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras des troupeaux au complet, tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps, et voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est, à toi d'entendre et de mettre à profit. » Et moi, si j'étais à ta place, je me tournerais vers Dieu et je reconnaîtrais mon péché, je demanderais pardon. Puis tu vas voir que Dieu va tout te rétablir.
parce que Dieu, il bénit le juste, et puis il maudit celui qui pêche. Là. Et en ce temps-là, cette époque-là, on croyait beaucoup que lorsque quelqu'un était dans l'abondance, dans la richesse, une grande famille, beaucoup de biens, beaucoup de santé, que c'était en réponse à sa justice. Il était fidèle envers Dieu. Et que lorsque quelqu'un était malheureux, que tout allait mal, qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il était malade, c'était le résultat du châtiment de Dieu, de la malédiction par rapport à un péché. Alors, souvent, on croyait cela. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui croient cela. Il y a même des chrétiens qui facilement vont en arriver là, à cette conclusion-là. Mais moi, je peux vous dire, ça fait 38 ans que j'ai connu le Seigneur. J'ai connu beaucoup de frères, beaucoup d'assemblées. Puis, j'en ai vu des gens aussi par rapport à la pauvreté, à l'abondance, à la maladie. Et plus que je vieillis, l'Église vieillit, les frères aussi que j'ai connus, et je vois plus de maladies, plus de souffrances, bien sûr, en vieillissant, parce que le corps vieillit, veut pas, l'homme extérieur se dégénère, tandis que l'homme intérieur se renouvelle, ça fait partie de la vie. Et je peux dire que je n'ai pas vu, à ma connaissance, là, dans ces 38 ans-là, des gens que j'ai vus souffrir de la maladie, tout cela, là, la plupart, c'était des piliers dans l'Église. Des hommes et des femmes fidèles de foi, de consécration. Et je me souviens un peu de quelques années, Charles, je ne l'avais pas connu longtemps, mais c'était un de mes grands amis, un homme extrêmement consacré à Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu est venu le chercher dans un cancer aussi agressif, tout cela, mais ça fait partie, c'est la décision de Dieu. Et j'ai vu des personnes là, marcher tout croche, c'est vrai, avec une conduite répréhensible, puis pas nécessairement malade, puis en bon point, puis la prospérité va bien. Alors, il faut faire attention, la manière qu'on juge les choses. C'est vrai que Dieu châtie celui qu'il aime, mais il a une façon de le faire. Il faut prendre garde, attention à nos jugements, surtout quand ça touche la santé, ces choses-là, parce que ça appartient à Dieu. Et lorsque quelqu'un souffre, il a besoin de compassion, non pas de ces jugements-là. Alors, on voit que ici, ses amis, c'est ça qu'ils autres qui voyaient. Pour lui, là, pour eux, là, moi, si j'étais à ta place, là, je me repentirais. Puis toi, là, ça irait bien. Tu vas voir que tout va te revenir, et tout cela. C'est vrai que tout lui est revenu, mais c'est pas parce qu'il a déclaré qu'il vivait un péché secret que ses amis ne connaissaient pas ou sa famille. Il savait qu'il était dans la droiture. Alors, on voit maintenant, si on regarde au chapitre 9, les versets 1 à 4, on voit que Job savait qu'il n'était pas parfait. Ce n'est pas une question de se penser parfait. Mais il savait qu'il ne vivait pas dans le péché. Alors Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et toute la puissance, qui lui résisterait impunément? » Alors il dit ça, il reconnaît ça, là. Mais il savait qu'il n'était pas dans le péché. Ça, il le savait très bien. Il connaissait vraiment sa relation avec Dieu. Elle était vraie, elle était honnête, elle était transparente, elle était sincère. C'était un homme consacré à Dieu et fervent d'esprit vraiment. Et alors, on voit ici qu'il n'était pas dans le péché, ce n'était pas le cas, et il sait qu'il ne souffre pas à cause d'un péché non confessé. Il aurait besoin de compassion de la part de ses amis, et ce n'est pas le cas, au contraire, ce n'est pas le cas du tout. Et ça a dû donner encore beaucoup plus à sa douleur. Et on va le voir d'ailleurs dans le chapitre 19, les versets 1 à 28, on voit vraiment le poids de... Là, on a lu seulement qu'un exemple de ses amis, là, mais on va voir le poids de... Ça revenait à tout cela. Là. On voit le poids de toute cette réaction de ses amis et de son entourage, là, comment ça pouvait ajouter à sa douleur. Alors qu'il aurait eu besoin de compassion, Job 19, les versets 1 à 28, Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond.
J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes ne sont pas de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Hein, tu me tombes sur les nerfs, arrête de te plaindre, ça ne m'intéresse plus, là, on s'éloignait de lui, de ses gémissements. Même c'est plus proche. Je suis méprisé même par des enfants, verset 18. Je me lève et je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Alors, on voit un homme qui souffre terriblement. Déjà là, qu'il est dans plein de questionnements qu'il ne comprend pas. Et tous ses amis, ses intimes, eh bien, se sont retirés de lui. Ils sont sûrs là, qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il tarde à se repentir. Et alors, on a tout changé d'attitude et ne reçoit pas la compassion qu'il avait besoin. Alors, on voit comment ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux, quelqu'un qui, justement, je vous disais l'expression, là, un don d'exhortation dans la maison de celui qui souffre peut-être ressembler à un éléphant dans un magasin de porcelaine, dans le sens que quand on y va avec notre chair, puis Éliphaz était sûr que ça venait de Dieu. Là. Hey, regarde bien, je vais t'expliquer ça, c'est ça qui est vrai, entends, puis comprends, puis applique ce que je viens de te dire là, puis tu vas voir, ça va bien aller. Il était sûr que c'était inspiré de Dieu, mais pas du tout. Et alors, il n'y a pas eu de compassion, alors qu'il en avait tellement besoin. Alors, je l'ai vu ça dans ma vie de chrétien aussi, et même des non-chrétiens, là, à souffrir et avoir des fois des attitudes semblables, mais ça fait encore plus mal quand c'est un chrétien qui vient nous voir, puis qui nous porte un jugement comme ça, puis qui essaie de nous reprendre, de nous avertir, hein, qu'est-ce qu'on devrait faire s'il était à notre place, et qui nous accuse, nous soupçonne hein, de choses dont on n'est pas coupable. On veut simplement avoir de la compassion, de l'aide, du soutien, parce qu'on sait que c'est la souveraineté de Dieu, mais on ne comprend pas. On a besoin seulement d'être secouru, d'être aidé, d'être fortifié dans des moments pareils. Alors, dans Job 42, on va aller à la fin maintenant. Je termine dans le dernier passage. C'est à partir du verset 7, mais je vais juste lire la fin de ce que Job dit avant de voir qu'est-ce que Dieu va répliquer à ses amis. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. » Tu sais, il y a des paroles que c'est comme Dieu qui parle, des fois c'est lui qui parle. « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et je t'instruirai. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Ce n'est pas que tout ce qu'ils ont dit était faux, mais c'était vraiment pas bien appliqué, pas du tout, du tout. « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul
que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad et Tsophar allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ainsi de suite. Alors on voit quand le Seigneur dit dans le Nouveau Testament, priez même pour ceux qui vous persécutent, ceux qui vous haïssent, tout ça, ceux qui vous méprisent. Et c'est après que Job a prié pour ses amis que Dieu l'a rétabli. Alors c'est quelque chose qu'il a passé là. C'est un exemple unique dans la parole pour lequel on doit tirer instruction de tout cela aussi. Et de voir, de comprendre, je trouve que c'était vraiment à propos ce matin le témoignage aussi de Micheline. J'ai jamais quand elle a dit qu'elle n'a pas senti de jugement. Paul n'a pas senti cela. Et ça, c'est tellement important de reconnaître, de soutenir et de ne pas penser qu'à chaque fois qu'on voit des choses comme ça, que c'est un châtiment de Dieu pour le péché. Alors, il faut vraiment prendre garde à ça. Et il y a un verset qui dit, dans Matthieu 12,7, « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'iriez pas condamner les innocents. » Alors, c'est Jésus qui dit cela aux pharisiens, aux Juifs. Et Jésus dit aussi, « Voici à quoi on va reconnaître que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Il dit, « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » De la manière que vous vous aimez, là, comment le Seigneur nous a-t-il aimés? Avec bonté, avec miséricorde, avec patience envers nous, avec compassion. Eh bien, on doit s'aimer aussi de cette façon-là. Jésus nous a donné un modèle pour s'aimer les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître qu'on est ses disciples et qu'on va connaître la bénédiction. Alors, c'est important. Je crois que ce sujet est d'une grande importance pour une vie d'Église qui veut refléter la gloire de Dieu, le cœur de Dieu, qui veut refléter le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, sa saveur, sa grâce, sa compassion, sa miséricorde, et voir un impact dans nos prières aussi. C'est ce qu'on veut tous, voir un impact dans nos prières. Tout va passer aussi par notre attitude vis-à-vis ces situations-là. Alors, merci Micheline, merci à l'Église de prier pour ces situations. Puis il y en a d'autres aussi. Il va toujours y avoir quelqu'un dans l'Église qui va traverser, en tout cas presque tout le temps, des situations un petit peu semblables, surtout plus que l'Église vieillit, je pense que plus qu'il y a des situations, pas seulement par rapport à la maladie, mais toutes sortes de situations difficiles et douloureuses que des gens peuvent suivre. Des fois, c'est au niveau du couple, la famille, des enfants, des proches du travail, financièrement aussi peut-être. Mais on a besoin de cette attitude de soutien, d'encouragement, de supporter la charge les uns des autres, de se venir en aide, de se réconforter par ce don de compassion que le Saint-Esprit peut manifester dans chacun de nous. Il est capable de le faire. Si on est sensibles vraiment les uns envers les autres. Amen. On va terminer par un mot de prière. J'inviterai les musiciens à venir prendre place pour la fin. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton Église qui est ton corps aussi, pour tous ces bels exemples que tu nous montres à travers ta parole pour nous instruire comment tu veux qu'on te glorifie, dans quel genre de conduite et d'attitude, afin que le monde sache que nous sommes tes enfants, que tu es vivant, que les gens apprennent à te connaître à travers tes enfants, à travers leur comportement. Oui, Seigneur, que nous soyons fidèles et sensibles les uns vers les autres, dans ce que nous vivons comme membres du corps, d'un même corps dont tu es le chef, la tête, que nous puissions aussi se réjouir ensemble, se supporter dans les souffrances aussi, les moments difficiles, s'encourager, se soutenir, partager les responsabilités et les charges, et que tu puisses te glorifier dans nos vies, Seigneur. Merci de ce que tu as accompli. Merci pour ton amour si grand, Seigneur, pour ton salut. Merci pour le modèle que tu as été pour nous, que tu es encore. Merci pour ta parole qui est si riche en instruction pour nous. Et tous ces exemples, Seigneur, ces témoins de la foi par lesquels tu nous exhortes, tu nous encourages, qu'on puisse vraiment, on est tellement bénis et riches d'outils, Seigneur, pour te glorifier, pour te connaître, pour savoir ce que tu attends de nous, que tu puisses te glorifier dans nos vies, dans ton Église locale ici, Seigneur, que tu puisses bénir vraiment notre rayonnement autour de nous, que des gens puissent te reconnaître à travers ces situations. Amen. Merci à tous.